c'est guéri à faire régner dans ma famille. Au nom de Jésus, oh, sur la planète sera à moi. Là où on parlait de maladie héréditaire, dis avec moi. Au nom de Jésus, oh, sur la planète sera à moi. La désormais, appelez-moi bénédiction. Oui. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? Amen, amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager notre sœur? Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'avance. Au nom de Jésus, oh, que la commencera. Les postes, les responsabilités que personne n'a eues dans ma famille. Au nom de Jésus, oh, que la commencera. Soyez bénis, partagez, mettez le cœur. Alléluia. Il n'y a jamais eu de directeur, mais que la commencera. Moi, oui, car désormais, je vis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Allô, Agana, c'est la vie qui compte. La grand-mère n'est jamais passée à la mairie. La maman n'est jamais passée à la mairie. Les grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Les grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Mais je ne me sens plus concernée par cette malédiction. Mais pour moi, le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. C'est à cause de moi que le décret divin a été pris. Que le décret divin a été pris. La guérison que le décret divin a été pris. On m'a souvent dit je suis des voix pour calmer les anges. C'est mon souvent dit je suis des voix pour calmer les anges. C'est difficile, on dit je suis des voix pour calmer les anges. Soyez bénis, que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Amen, Amen. Alléluia. C'est qui a tué les hommes, ne me tuera pas. Au nom de Jésus, non, ça ne me tuera pas.
de Dieu soit sur vous. Est-ce qu'on peut partager au maximum, s'il vous plaît? Voilà, partagez. N'oubliez pas les arrobas. N'oubliez pas les arrobas. Alléluia. N'oubliez pas les arrobas. Soyez bénis. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, est-ce qu'on peut partager notre cœur? Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? Soyez bénis tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Voilà. Pour partager, n'oubliez pas, frères et sœurs, mettez arrobas. Amen. Arrobas en commentaire. Simplement. Et vous taguez les personnes. Voilà. À la une. Regardez les commentaires. Voilà. Vous mettez arrobas. Et vous partagez. Alléluia. Je vous donne 2 minutes pour partager et on décolle rapidement. 2 minutes pour partager massivement. Nous sommes au thème de notre séminaire. Donc je vous invite à partager au maximum à vos amis, frères et sœurs, parents. Aujourd'hui, le thème est très important. Très important. Donc, je vous donne le temps de partager parce que je vais décoller tout à l'heure. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Donc, soyez bénis, ceux qui sont connectés. Voilà, Paola Sarah, Mireille Françoise. Donc, j'arrive pas à voir tous les commentaires. Chris Marie, Marie-Anne. Voilà, et Élise Kwame, Joanne Perla. Voilà, partagez. Et mettez des cœurs, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je n'arrive pas à voir tous les commentaires, donc ceux que je vois leur nom, voilà, partagez, mettez des commentaires, Claudette Verlope, Jacqueline Lazare, Francine. Voilà. Alléluia. Voilà. On va décoller dans 30 secondes. Je vous donne encore 30 secondes pour partager. Vous mettez arrobase avant de partager en commentaire et dès que les noms s'affichent, vous taguez le nom ainsi de suite. Arrobase, vous taguez à la une, vous taguez tout le monde, vous taguez vos amis, ça va leur faire du bien. Donc on décolle dans 30 secondes. 30 secondes. Alléluia. Annika Petit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen, amen. Frères et sœurs, Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et
et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, nous sommes au terme de notre séminaire. Et le thème de ce soir, c'est comment sortir définitivement des malédictions. C'est très important, frères et sœurs, cet enseignement. Très important. Comment sortir des malédictions. Voilà. Donc, je décolle, mais continuez de partager. Frères et sœurs, pour se défaire des malheurs, des malédictions, il faut se concentrer sur la bénédiction. Amen. Pour se défaire des malédictions, il faut se concentrer sur les bénédictions. Ça veut dire simplement qu'il faut avoir un esprit positif, un esprit d'espérance, un esprit d'accomplissement, un esprit de vainqueur, un esprit de force, un esprit de puissance. Alléluia. C'est la base. D'abord, pour sortir des malédictions, la mentalité doit changer d'abord. Il ne faut plus te fier à ce qui est passé, mais fie-toi à ce que, au but que tu vas atteindre. Parce que quand tu te fixes un but, tu te donnes les moyens de pouvoir atteindre ce but. Alléluia. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut sortir d'une malédiction, s'il n'a pas de but final, il ne peut pas sortir. Voilà. Il ne peut pas sortir. Donc, il faut se fixer un but. Il faut se concentrer sur la bénédiction, il faut se concentrer sur ce que tu veux réaliser. Voilà. C'est très important. C'est un état d'abord d'esprit. Est-ce qu'on me suit très bien? Voilà. La source de toute bénédiction, c'est Dieu. La source de toute bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Voilà. C'est Dieu qui accorde la grâce à tout homme. C'est lui qui donne la longévité, la santé, le travail. C'est lui qui donne tout ça. C'est Dieu qui bénit. Voilà. C'est très important, frères et sœurs. Donc, pour sortir de la malédiction, il faut aussi tourner ton regard, en plus de tes projets, en plus de l'esprit positif, de l'esprit gagnant, de l'esprit de vainqueur, il faut porter ton regard sur Dieu. Dieu. Voilà. Et voir comment Dieu a béni, comment Dieu a réagi, où il s'est comporté pour bénir ses enfants. Quelqu'un dit Amen bien. La croix du Christ fait passer de la malédiction à la bénédiction. Donc, premier élément, le Christ. La croix du Christ qui a annulé toutes les malédictions. Voilà. Parce que dans Galates 3, verset 13, tu écris Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13, qui dit Jésus-Christ est devenu une malédiction pour que nous n'en soyons rachetés. Voilà. Il a cloué à la croix
Amen. Voilà, Galates 3. Est-ce qu'on peut écrire Galates 3, verset 13? Galates 3, verset 13. Je vais lire pour vous rapidement. Est-ce qu'on peut partager? N'oubliez pas. Quant à cette malédiction de la loi, Christ nous a rachetés en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Donc, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix qui annule toute malédiction. Donc, il ne s'agit pas pour dire que non, comme je suis trop maudit, tu vas aller encore tisser des alliances avec d'autres charlatans, des sorciers, soi-disant à chercher un mariage, à chercher un travail, à chercher à prospérer, parce que si tu empruntes encore ce chemin, tu vas condamner plus ta vie. Alléluia, tu vas condamner plus ta vie. Donc, le regard que nous portons vers Dieu, c'est sur la croix de Jésus, parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus est pur. Et c'est ce sang-là qui annule toute alliance négative par du sang versé. C'est ce sang-là qui annule tout et qui accorde la bénédiction. Voilà. Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on suit la démarche? Je ne vois pas tous les commentaires. Donc, voilà. Si vous me suivez, voilà. Je ne vois pas tous les commentaires. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? C'est un processus. Nous sommes en train de sortir de la malédiction. Vous voyez, non? C'est très important. Esprit ambitieux, un but, esprit de vainqueur. Oubliez ce qui est passé. Amen. Se concentrer sur Jésus, sur la croix de Jésus-Christ, sur le sang de Jésus qui annule toute malédiction. J'ai donné Galates chapitre 3, verset 13. On me suit très bien. On continue. Nous listons ici quelques démarches spirituelles pour se libérer des malédictions. Voilà. Là, je vais donner quelques démarches spirituelles. Vous voyez, c'est maintenant, je vais donner les démarches spirituelles. Les démarches spirituelles pour sortir de la malédiction. Alléluia. Premier élément, c'est la repentance. Il faut écrire la repentance. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? La repentance. La repentance par rapport aux antécédents pouvant occasionner des malédictions. Donc la repentance de ce que tu as fait, ou ce que papa ou maman a fait, ou toi-même tu as fait. C'est ça la repentance. Voilà, la repentance. Dans la repentance, comment on fait la repentance? Là, je vais t'expliquer comment on fait la repentance. Voilà, on ne prie pas comme ça. Je vous montre maintenant comment il faut faire la repentance pour sortir d'une malédiction. Premier élément, dans la repentance, il faut reconnaître, il faut écrire, il faut reconnaître. Tu reconnais que tu allais chez un féticheur. Tu reconnais que tu as envoûté un homme. Tu reconnais que tu as commis l'inceste, tu as couché avec ton frère ou ta soeur. Tu reconnais que tu as manqué du respect à ton père, à ta mère. Tu reconnais que tu as trahi. Il faut reconnaître de façon sincère et véridique. Dans la repentance, écrivez en commentaire. Il faut reconnaître de façon sincère et véridique. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères mais ils ne sont pas véridiques. Ça fait deux. Donc il faut être sincère et véridique. Parce que Paul le dit que dans le combat spirituel, le premier élément qu'il faut utiliser, c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous êtes dans le mensonge, vous mentez, vous ne pourrez jamais sortir des malédictions. Je vous dis la vérité, il faut qu'on soit clair. Si vous restez dans le mensonge,
La Bible dit, Satan est le père du mensonge. Si vous restez dans le mensonge, vous restez dans le faux, vous ne pouvez pas sortir des malédictions. Vous ne pouvez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne mentez pas à Dieu. Si vous faites l'apparence, le semblant, vous resterez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Je vous dis la vérité. Je vous montre comment sortir. Voilà. Je vous dis repentance. Premier élément, reconnaître. Reconnaître, il faut être sincère et véridique. Paul dit d'abord la vérité comme ceinture qui est d'abord la première arme spirituelle. Parce que Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Donc à chaque fois que tu restes dans le mensonge, tu glorifies Satan en fait. Tu le glorifies. Donc tu ne peux pas sortir de la malédiction parce que ça va toujours te rattraper. Satan va toujours te rattraper quelque part à cause de ton mensonge. Voilà. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc reconnaître, j'ai cité déjà, je reconnais que vraiment j'ai fait ça. Je reconnais. Voilà. Devant ton Dieu, tu reconnais. Voilà. C'est ça, il faut identifier ce que tu as fait. Il ne s'agit pas, non, pardon. Et puis c'est pas ça, c'est pas comme ça. Non, je suis désolé. Pardon, c'est pas comme ça. Non, non, non. Non, non, non. Il faut reconnaître que j'ai fait ça. Ça, c'est pas bon. Je reconnais que j'ai fait ça et je renonce. Deuxième élément. Alléluia. Il faut regretter. Il y a des gens qui disent pardon, mais ils ne regrettent pas. Je suis désolé, mais ils ne regrettent pas. Il faut d'abord regretter. Quand on regrette, ça veut dire simplement que on a mal parce qu'on a blessé quelqu'un. Voilà. Là, tu regrettes. Tu ressens une douleur. Vous dites, ah, regarde ce que j'ai fait à mon mari. Regarde ce que j'ai fait à ma femme. Regarde ce que j'ai fait à mon ami. Regarde ce que j'ai fait à ma soeur. Tu regrettes, tu regrettes. Tu as un sentiment de regret d'abord. Deuxième élément, c'est ça. C'est ça le regret. Ah, vraiment, j'ai fait du mal à ma tante qui m'a élevé. Ah, celle-là qui m'a donné à manger, je l'ai oublié. Ah, celle-là qui m'a élevé, je l'ai oublié. Ah, celui-là qui m'a hébergé, je l'ai oublié. Tu regrettes parce qu'il t'a donné à manger quand tu étais sale. Tu étais dans la boue, il t'a tendu la main, il t'a ramené. Et toi, comme tu as réussi, tu l'as abandonné. Et dans ton cœur, tu es assis, tu es chrétienne, et tu regrettes. C'est ça le regret. Et maintenant, le regret va te pousser. Le regret va te pousser maintenant à faire quoi? À renoncer. À renoncer. Troisième élément. À renoncer maintenant à ce que tu as fait. Tu vas dire, ah vraiment, regarde ce que j'ai fait. Je vais renoncer, je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire ce que j'ai fait. J'ai insulté maman, je ne vais plus insulter maman. J'ai insulté ma fille, je maudis ma fille, je ne vais plus maudire ma fille. Donc tu renonces. Tu renonces que tu ne feras plus. Le renoncement est très important. S'il n'y a pas de renoncement, la malédiction va demeurer. Je vous dis la vérité. Si tu ne renonces pas à ce que tu as fait, la malédiction va te suivre. Parce que celui qui ne renonce pas, il se plaît dedans, il est dans l'iniquité. Donc, l'iniquité est une forme d'idolâtrie. Tant que tu restes dedans, tu te maudis toi-même. Ce n'est pas le démon ici. Tu te maudis parce que tu ne veux pas renoncer au mal que tu as fait. Parce que si tu ne renonces pas, demain tu vas répéter. Demain tu vas faire encore. Demain tu vas l'insulter. Demain tu vas le trahir. Demain tu vas lui porter main. Donc il faut renoncer. Ah, j'ai porté main à ma femme. À partir d'aujourd'hui, je ne porterai plus jamais main à ma femme. Un exemple. Ça, c'est le renoncement. C'est le renoncement. Et tu as appris de façon sincère et véridique. Tu appliques ce que tu as dit. Voilà. Et tu ne vas plus recommencer. Tu ne vas plus recommencer. Ce que tu as fait, tu reconnais que ce n'est pas bien.
Tu regrettes et tu renonces à ça. On dirait que tu n'as pas compris. On dit amen. Ceux qui viennent d'arriver, partagez. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs rapidement? On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Hein? Est-ce que tu me suis bien? Est-ce qu'on me suit? Voilà. Je suis en train de vous montrer. Écoutez-moi bien, hein, ce n'est pas d'abord casser, briser. Hein. Ce n'est pas prier d'abord. Voilà. Il faut savoir faire les choses. Pour sortir des malédictions, il y a deux choses à faire. Il y a la stratégie pour sortir et il y a la prière. Il y a la stratégie pour sortir et la prière. Je vais vous montrer tout à l'heure la stratégie. Voilà, on est sur la prière. Faut dire amen bien. Claude Nzondo, Serge Landry, Francine, Marie-Hélène, Chris-Marie Bernari. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on me suit bien? Voilà. Pendant que tu écoutes ça, tu sors de toute malédiction. On continue. Donc, le renoncement va te pousser maintenant à réparer. Ça fait 4. Allez réparer ton erreur. Parce que la réparation, elle est la plus importante. Écoutez bien. On va prendre maintenant un test biblique. On va prendre un test biblique. Écrivez rapidement Juge, chapitre 17, versets 1 à 9. Juge, chapitre 17, versets 1 à 2. Juge, chapitre 17, versets 1 à 2. Écoutez très bien. Est-ce qu'on suit? Alléluia. Est-ce qu'on suit? Juge, chapitre 17, versets 1 à 2. Écoutez bien. La Bible dit, il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm, nommé Mikaïou. Il dit à sa mère, écoutez bien, il dit à sa mère, les 1100 pièces d'argent que l'on t'a dérobées et pour lesquelles tu as proféré une malédiction que tu m'as répétée, les voici. C'est moi qui les avais prises. Sa mère dit, sois béni du Seigneur mon fils. Alléluia. C'est clair. Voilà la réparation. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, mettez des arrobases s'il vous plaît. Il dit bien mettez arrobases et partagez. Donc, Mikaïou avait volé l'argent de sa maman. Et sa mère a maudit pour dire que la personne qui a volé mon argent, qu'il soit maudit. Vous voyez? Et Mikaïou, qui est son fils, il allait voir maman, il dit, maman, vraiment, c'est moi qui j'avais pris l'argent, je te demande pardon. Vous voyez? Voici, je répare mon erreur. Et sa maman, maintenant, retire les paroles qu'elle avait dites et le bénit maintenant pour annuler la malédiction. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez bien cette partie de la réparation. Si vous êtes sur le coup d'une malédiction, cherchez à réparer toujours vos erreurs. Rapprochez-vous peut-être d'un homme de Dieu, d'un prêtre, d'un homme de Dieu qualifié, qui connaît ce genre de choses. Pour vous aider, vous montrer comment réparer une erreur. Parce que toutes les malédictions n'ont pas les mêmes réparations. Écoutez-moi très bien. Toutes les malédictions, toutes les fautes, les erreurs n'ont pas les mêmes réparations. L'avortement, par exemple, n'a pas la même réparation que le meurtre, que par exemple le vol. Voilà. Donc, il y a une manière de réparer chaque erreur. Parole dite, acte posé, ainsi de suite. Donc, il faut savoir comment réparer l'erreur pour annuler la malédiction en évitant que ça ne revienne, où il y a des répercussions. Parce que la Bible a été claire et dit, Jésus même l'a dit, il dit, tu récoltes ce que tu as semé. C'est une parole qui est dite par Jésus. Hein. Ça veut dire que si tu as fait du mal à quelqu'un,
tu vas recevoir quelque part. Ce n'est pas toi, c'est tes enfants. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Jésus l'a dit. Donc si tu poses des actes positifs et de bien, tôt ou tard, ce n'est pas toi, tes enfants aussi vont en bénéficier. Donc c'est très important, frères et sœurs, la réparation. Donc l'histoire ici de Ephraïm, voilà, nommé Mikaïou, nous montre ici que lui c'était un cas de vol. Et là, il a su avec sa mère, il a réparé. Mettez des cœurs s'il vous plaît, pompez des cœurs et mettez des étoiles aussi pour sécuriser s'il vous plaît. Pompez des cœurs. Voilà, on est à 1157 personnes. Alléluia. Voilà, on a 1155 personnes. On peut pousser les partages. On est monté un peu ce soir, vendredi. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, s'il vous plaît? On peut pousser bien les partages. On me suit très bien. Donc la réparation, elle est très, très importante. Zaché l'a fait aussi. Zaché a réparé ses erreurs devant Jésus. Il dit, j'ai volé, mais je répare mes erreurs. Je rends 4 fois plus ce que j'ai volé. Donc vous voyez que, voilà comment on fait la repentance. Voilà comment on fait la repentance. Et après la repentance, c'est là maintenant que, et la réparation, c'est là que maintenant on invoque le sang de Jésus, logiquement. Logiquement, le sang de Jésus vient maintenant pour effacer, pour annuler tout ce qui devait arriver derrière. En fait, c'est le sang de Jésus qui annule. C'est pas autre chose. Hein? C'est le sang de Jésus qui annule. Parce que, remarquez bien dans l'Apocalypse chapitre 12, lorsque les anges ont combattu le diable, la Bible dit, les 17 et ses anges ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. C'est Apocalypse chapitre 12. Voilà. La femme et le dragon. Donc c'est par le sang de l'agneau que Michel a vaincu le dragon. Voilà. Faut dire amen bien. C'est pourquoi il faut croire au sang de Jésus. Voilà. Toutes les confréries, les gens qui font la sorcellerie là, pour que ça agisse, ils utilisent toujours du sang. Soit du sang de bœuf, de bouc, de poulet, sang humain. Donc, le sang de Jésus est très, très, très important, incontournable, pour annuler la malédiction. Quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, il faut savoir que une malédiction peut être brisée par une bénédiction. Une malédiction peut être brisée par une bénédiction. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur l'appui du sang du Christ, alléluia, tu annules la malédiction que tu as dite. Regardez ici, dans le cas d'Ephraïm, sa mère dit, il a dit à sa mère, tu as proféré une malédiction que tu as répétée plusieurs fois parce qu'on a volé ton argent. Mais après qu'il s'est confessé vers sa mère, il dit, c'est lui qui a pris. La mère lui a dit, sois béni mon fils. Je te bénis maintenant. Vous voyez? Donc il y a une bénédiction qui vient annuler une malédiction que maman avait dite. Il y avait une bonne cause ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant que je prêche, la puissance de Dieu est en train de te délivrer. Les écailles tombent de tes yeux. Et Jésus vient te libérer de la malédiction. Quand on va sortir demain, tu vas voir les bonnes nouvelles, les opportunités qui vont venir à toi. Si tu suis bien ce séminaire, ça va te faire du bien et faire du bien à ta famille, à tes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? On peut avancer un peu. Donc, il faut avoir une vie spirituelle assidue
en sachant que tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Voilà. Une vie spirituelle assidue. Oui, on est dans la spiritualité. Hein? Une vie spirituelle assidue. Ça veut dire qu'il faut aller aux prières, il faut assister aux prières parce que les prières nous apportent toujours des bonnes choses. Voilà. Jésus dit dans la parabole du semeur, quand celui qui sème t'annonce quelque chose que tu ne prêtes pas attention, Satan vient voler de peur que ça ne porte du fruit en toi. Donc c'est pourquoi il est important d'assister au salon de prière, à la messe, à votre groupe de prière. Il faut toujours être assidu. La Bible dit, les apôtres étaient toujours assidus à la prière dans les actes des apôtres. Il est important de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit ton esprit. Donc, cette parole-là, car elle renouvelle nos pensées et nourrit notre espérance. Ça nourrit notre esprit et nos projets. Parce que chaque fois que tu médites la parole de Dieu, il y a toujours une parole qui va te toucher, qui va t'aider à avancer. Ça va te montrer comment tu dois marcher dans ta journée. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Donc, la parole de Dieu est incontournable. Il faut aussi la prière. Quant à elle, permet de maintenir la connexion avec Dieu. Donc, après la parole, il y a la prière. Dans la prière, tu te connectes à Dieu, tu parles à Dieu. Tu dialogues avec Dieu sur la base de la parole méditée. Tu dis, Seigneur, voici ma situation. Voilà, je te présente, j'ai fait ça, ça. Mais je demande que tu fasses ça, ça, ça. Seigneur, fais quelque chose. Donc, il y a un dialogue qui va créer une intimité. Vous voyez, la prière va créer une intimité entre toi et Dieu, une amitié entre toi et Dieu. Ce n'est pas le berger, hein, c'est entre toi et Dieu. Voilà. Vous pouvez faire régulièrement les litanies, surtout celle du précieux sang de Jésus-Christ et de Notre-Dame de la délivrance. Voilà. La litanie du sang de Jésus, je vous ai dit que le sang de Jésus, c'est le symbole de l'alliance. C'est le symbole de l'alliance. C'est incontournable. Donc, priez beaucoup avec la litanie du sang de Jésus. Là, si il y a une alliance de sang qui a été faite sur votre famille par le sang de Jésus, quand tu fais ça, ça annule. Voilà. Et priez aussi Notre-Dame de la délivrance. N'oubliez pas aussi que le sommet de toute prière, c'est l'Eucharistie. Donc, il est important de faire la messe. La messe va nous aider à réparer beaucoup de péchés, surtout de nos ancêtres, de nos parents et de nous-mêmes. Parce que chaque dimanche, tu renouvelles ton alliance. C'est-à-dire que tu rebâtis ton autel avec Dieu. Donc, chaque fois que tu vas à la messe, tu bâtis toujours ton autel. Tu renouvelles toujours ton alliance sur ton autel. Et tu parles à Dieu. Et Dieu se souvient toujours de son alliance. Puisque Dieu est un Dieu d'alliance. Parce que tu vas à la messe, tu participes à la messe. Tu suis bien la messe. Tu communies dans la pureté. Tu communies dans la dignité. Tu reçois ton miracle à délivrance. On ne communie pas dans l'impureté. On ne communie pas comme ça. Voilà pourquoi les prêtres, certains prêtres nous disent de ne pas communier quand on n'est pas souvent en état de grâce. Voilà, Paul le dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 23. Vous pouvez lire. Voilà, c'est important l'Eucharistie, la communion. Donc, en participant régulièrement à la messe et en centrant sa vie sur Jésus-Christ, en demandant des messes périodiques pour vos activités et familles, et en priant le rosaire au quotidien, toutes les formes de malédiction disparaissent très très rapidement. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y a que la bénédiction pour annuler la malédiction. Donc, pour que la malédiction soit effacée, il faut que tu sois dans un lieu saint, dans un lieu sanctifié, dans un lieu béni, dans un lieu où le Seigneur est présent. C'est là que tu dois passer ton temps pour annuler les malédictions. Alléluia.
Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? On n'est pas encore nombreux, on est 1167. On peut pousser encore. Hein. Même si on est monté à 1000, on peut pousser encore. Maintenant, ça, je vous ai donné pour le côté spirituel. Vous voyez comment c'est simple? C'est pas compliqué. Hein? Il faut être sincère et véridique pour sortir, c'est tout. Maintenant, il faut suivre le processus. Alléluia. Maintenant, la deuxième partie, la stratégie. La stratégie pour sortir de la malédiction. Parce que la prière seule ne suffit pas. Écoutez-moi bien. Hein. La prière seule ne suffit pas pour sortir d'une malédiction. Il faut la manière, il faut la stratégie pour sortir d'une malédiction. Là, il faut écouter très bien. Il faut écouter. Il ne faut pas dire que j'ai prié jusqu'à... Je n'ai rien vu. Non, il y a une stratégie. Quand on prie, il y a une stratégie. Voilà. Pour sortir de la malédiction, il y a une stratégie. Il faut qu'on t'enseigne ça. Voilà. Maintenant, après, devons faire casser, briser maintenant. Il faut dire Amen bien. La stratégie, il faut avoir pour sortir, d'abord, pour sortir, il faut avoir de belles rencontres et de bonnes rencontres. De belles et bonnes rencontres, de bonnes compagnies. Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17. Alléluia. Si tu me suis, tu partages. Proverbe 17, 17. Pour sortir, première stratégie, il faut avoir de bonnes compagnies. J'ai déjà parlé de l'esprit de vainqueur. Il faut avoir de bonnes compagnies. Je lis. On a des amis en tout temps, mais un frère est là pour le temps de détresse. Alléluia. Alléluia. On a des amis en tout temps, mais un frère est là pour le temps de détresse. Donc, un frère, ou on peut considérer un frère comme un ami ou une connaissance, une bonne compagnie, il est là dans le moment de détresse. Quand on parle de détresse, il faut voir dans le moment difficile. Tu cherches un travail, tu veux te marier, tu veux sortir des problèmes financiers. Dieu, lui maintenant, va susciter des belles rencontres pour que tu rencontres quelqu'un de bon pour te marier. Ou quelqu'un de bien pour t'embaucher. Ou quelqu'un de bien qui va te donner un travail, un emploi. Donc, il faut des bonnes compagnies. Il faut de bonnes compagnies pour sortir de la malédiction. Amen. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Si tu n'as pas de bonne compagnie, prie Dieu pour que tu rencontres de belles et de bonnes personnes. Des personnes bonnes pour sortir des malédictions. Parce que Dieu ne peut pas descendre lui-même. Dieu utilise des gens qui viennent vers toi pour t'aider à sortir des malédictions. Donc, il faut de bonnes personnes. C'est un homme qui embauche. C'est quelqu'un qui embauche. C'est quelqu'un qui vient te pousser. C'est quelqu'un qui vient à ton secours, qui t'aide. C'est important. C'est pourquoi je prie toujours pour la belle rencontre. Moi, je crois à la belle rencontre. Je crois à l'onction du mariage, la grâce de l'enfantement. Voilà. Donc, Dieu donne ça. Dieu occasionne des belles rencontres. Alléluia. Maintenant, je vais donner des versets bibliques qui sont des conseils. Et dans ces versets bibliques, j'ai noté quatre mots. Il y a le mot mauvais ami, le mot attention. Attention aux amis intimes. Il dit attention aux amis intimes. 3, il dit éviter. Des mauvais amis, éviter, le verbe éviter. 4, ne fréquentez pas les mauvais amis. Et 5, les sensés. Bon, il y en a plusieurs, mais moi j'ai pris 5. Pour vous aider à sortir de la malédiction, j'ai énuméré 5.
5. Et je vais vous donner les versets bibliques. Premier, mauvais ami. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, rapidement, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Donc, ça veut dire à partir de ce soir, il faut te défaire de toute mauvaise compagnie. Tous ceux qui ne te font pas évoluer, tous ceux qui ne te tirent pas de l'avant, tous ceux qui passent leur temps à faire des choses qui n'ont aucune ambition, il faut t'éloigner aujourd'hui de là. Si tu veux sortir des malédictions, la prière seule ne suffit pas. Si tu pries et que tu ne quittes pas les mauvaises compagnies, comme le dit le psalmiste, le psaume chapitre 1, fuyez les mauvais amis. C'est écrit, hein? Psaume 1. Psaume 1 qui dit, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau qui portera du fruit en son temps. Et tout ce qu'il entreprend réussira. C'est le psaume 1 qui le dit. Donc vous voyez que dès que tu vas prier, ça ne suffit pas pour sortir de la malédiction. Il faut maintenant fuir. Ah oui, Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'il faut fuir le combat. C'est quel combat? Il faut fuir les mauvais amis, les mauvaises compagnies qui te tirent vers le bas. C'est la malédiction. Partage main des cœurs. On va prendre aussi, pour faire attention aux amis intimes. C'est important d'avoir des amis intimes hein, pour souvent partager des choses. Mais attention, attention. C'est important d'avoir des amis intimes. C'est important. Mais attention. Il y a toujours attention. Il y a toujours des réserves. On va prendre Michée. Michée chapitre 7, verset 5. Voilà, Michée. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Michée chapitre 7, verset 5. Ne mets pas ta foi dans ton ami. Ne te confie pas à ton familier. Devant celle qui repose entre tes bras, garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Vous voyez? Dans Michée chapitre 7, verset 5, il faut faire toujours même attention. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont joué à cause de certains amis intimes. Intimes. Dès qu'il me fait quelque chose tout de suite, ton ami intime dit, je vais faire aussi. Dès que tu veux faire ça, moi aussi je vais faire. Dès que tu as eu un bon mari, moi depuis toi, elle est toujours dans tes 16 mètres. Fais attention. Quand tu as un ami intime, qui ne fait pas d'effort pour réussir, et que lui, il est toujours dans tes 16 mètres, il faut fuir, il faut quitter dedans. Quitte. C'est un conseil que je te donne. Un ami intime, c'est quelqu'un qui essaie d'évoluer, Quand vous asseyez, on se dit la vérité. On ambitionne, on voit les choses. Voilà. Elle a pour elle, tu as pour toi. Et puis, vous causez, vous êtes au même niveau. Mais toi, tu veux faire quelque chose, elle va te dire non, ne le fais pas. Ou tu veux faire, c'est elle qui va te dire il faut faire. Elle va te tirer dans la malédiction. Même si tu pries. C'est pourquoi faire attention. Ça, c'est la stratégie et te donne. Éviter. Le verbe éviter. Pour partager. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Est-ce qu'on peut partager peut-être, s'il vous plaît?
On est 1162 personnes. Poussez un peu s'il vous plaît. Mettez avec arrobase. Alléluia. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les. Évitez-les. Je reprends. Le mot éviter, le verbe éviter. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les. C'est Paul qui parle aux Romains. Donc il y a des gens qui sont là, ils critiquent leur berger, ils critiquent leur responsable, leur patron. Ils sont là, ils parlent mal des autorités. Ils sont là, ils parlent, ils critiquent. Fais attention. Il faut les éviter parce que le jour où on vient les attraper, si tu es avec eux, ils vont aussi t'attraper. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. J'avais un ami qui avait des amis. Vous comprenez, non? Un ami. Et ces amis-là, c'était des braqueurs, mais ils ne savaient pas. Mais c'était des amis. Et voilà qu'ils sont allés au restaurant, ils sont allés boire, manger. Or, ces personnes étaient recherchées par la police. Et voilà que la police débarque, la police les arrête tous. Et lui aussi on l'attrape parce qu'on devait les éliminer. Et Dieu merci, lui, il y avait une maman du quartier qui le connaissait. Et quand la police voulait faire ça, elle a dit, elle s'est interposée pour dire que non, mais lui, je le connais, c'est mon fils. Il n'est pas ceci, il n'est pas. Elle s'est interposée. Et la vie de ce jeune homme, de mon ami là, a été sauvée à cause de la maman. Et ils ont pris les autres voleurs pour aller les tuer. Et lui, il a été sauvé. Vous voyez, c'est pourquoi il faut éviter les mauvais amis. Parce que le jour où le malheur va frapper, ça va tomber aussi sur vous. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager frères et sœurs? Ne fréquentez pas n'importe qui. Proverbe 22, 24. Proverbe 22, 24. Proverbe 22, 24. Proverbe 22, 24. La Bible dit, ne fréquentez pas les coléreux. N'approchez pas l'homme irascible. Vous voyez? Ne fréquentez pas des gens qui ont un mauvais comportement. Parce que quelqu'un qui a un mauvais comportement, quand tu vas marcher avec lui et que ses nerfs se déclenchent, il peut causer un dégât. Et quand il cause un dégât, parce que tu es avec lui, toi aussi tu es complice. Automatiquement, ils vont te prendre. Ils vont te prendre sans réfléchir parce que c'est ton ami. Tu marches avec lui. C'est pourquoi il faut faire un tri dans ses amis. Voilà, il faut avoir des amis, oui, mais il faut trier. Quand on veut préparer le riz, on trie. Il faut faire un tri. C'est très important, frères et sœurs. C'est pas seulement la prière. Voilà. Si tu veux sortir de la malédiction, c'est comme ça. Dernier élément, l'insensé. Proverbe 14, 7. Proverbe 14, 7. L'insensé, le dernier mot. Proverbe 14, verset 7. La Bible dit, Proverbe 14, verset 7. La Bible dit, détourne-toi de l'insensé. Tu n'apprendras de ses lèvres rien qui vaille. Quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de projet. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui n'est pas organisé. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est quelqu'un qui est paresseux. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Donc l'insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens, il n'a pas d'objectif. Il faut te défaire de lui. Marche avec des personnes qui ont un objectif pour te faire évoluer.
C'est pourquoi il y a de belles rencontres et de bonnes rencontres. La bonne rencontre te permet d'évoluer, d'avancer, de monter à une échelle. Mais la mauvaise rencontre te tire dans le malheur. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Donc voilà ce que j'avais à dire. Et je vais conclure maintenant. La conclusion, je vais conclure. Les malédictions sont les paroles négatives proférées contre une personne. Elles peuvent provenir de Dieu, des maléfices ou même des hommes. Vous voyez, les malédictions peuvent provenir même de Dieu. Écoutez bien, hein? Ce n'est pas seulement le diable. Hein? De Dieu, du diable et nous-mêmes. 3 éléments. Les malédictions peuvent provenir de Dieu, du diable, nos ennemis et nous-mêmes. Nous-mêmes, conclusion, nous-mêmes aussi. Voilà. Elle se manifeste par un échec chronique injustifiable. Pour s'en défaire, il faut avoir le regard fixé sur Dieu, qui est la source de toute bénédiction. Mais il faut savoir faire la différence entre les malédictions et les croix que nous portons à cause de notre foi au Christ. Notre relation avec Dieu peut nous aider à y voir clair. Donc, voilà, n'oubliez pas, je termine par là avec l'exemple de Job. Il ne faut pas confondre la malédiction et la croix que nous portons en épreuve. Parce qu'un chrétien qui est dans la voie de Dieu, quand il y a des épreuves, ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. Mais celui qui n'est pas sur la voie de Dieu, et quand il y a des épreuves, c'est une malédiction. Donc, Job a vécu une épreuve très difficile. Job était un exemple par excellence. Il n'a rien fait. On appelle ça la volonté permissive de Dieu qui laisse l'épreuve pour nous faire grandir. Donc tu peux être un grand priant, un grand berger, quelqu'un qui prie sérieusement, mais tu peux vivre une épreuve. L'épreuve est simplement là pour te faire grandir dans la foi, pour t'amener à prospérer, à grandir spirituellement. Parce que nous qui prêchons là, nous sommes passés par des épreuves. Et nous passons toujours par des épreuves. Les hommes de Dieu qui prient là, ils sont toujours éprouvés. Toujours éprouvés. Voilà. Donc, Job, c'était la volonté permissive de Dieu. Il a tout perdu, son argent, maladie, enfant. Même sa propre femme a dit maudit Dieu. Job dit non, moi j'aime mon Dieu. Dans la maladie, Dieu l'a ressuscité. Dieu a doublé encore sa richesse. Dieu lui a donné encore des enfants. Et Dieu a béni la vie de Job. Donc celui qui est vraiment fidèle à Dieu et qui marche selon Dieu, qui vit une épreuve, tu n'es pas sur la malédiction. Tu es juste dans une épreuve. Dieu va accomplir son œuvre parce que tu es un homme fidèle à Dieu. Tu es un homme irréprochable à Dieu. Voilà là. Il faut faire cette différence. C'est très important. On appelle ça la volonté permissive de Dieu qui laisse faire. Comme l'histoire aussi de Joseph. Dieu a laissé faire pour que ses frères puissent le vendre. Pour que Joseph puisse devenir premier ministre. Pour venir aider ensuite son père et ses frères à sortir de la famille. Voilà. Donc Dieu a laissé faire. Donc quand Dieu laisse faire et que tu es un homme fidèle, une femme fidèle à Dieu, glorifie le nom de Dieu en toutes circonstances parce que ton témoignage n'est pas loin. Il faut dire amen bien. Donc je conclue sur ça et que Dieu vous bénisse fortement, que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, nous avons terminé notre cheminement. Demain, à partir de 20h, nous allons prier pour briser tous les liens. Voilà. Aujourd'hui, j'ai déjà délivré. Ça, quand tu comprends ça, tu es déjà délivré. Demain, nous allons prier pour briser avec action prophétique. Nous allons briser tout ça, tout ce qui est malédiction. Voilà. Et faire la proclamation. Seigneur Jésus, je te rends grâce
pour la paix que tu nous donnes. Toi qui nous fais sortir de la malédiction à la bénédiction. Tu nous as enseigné, nous avons compris, Seigneur, nous allons les mettre en pratique pour sortir de toutes ces malédictions qui minent notre vie. Que ta volonté se fasse. Viens nous apporter, Seigneur, de bonnes nouvelles. Viens proclamer en nous ta paix, ta joie. En ce jour de Noël qui approche, la venue, l'anniversaire de Jésus. Viens aussi, Seigneur, dans notre vie, dans nos maisons, pour que, Seigneur, la paix et la joie triomphent. Que la plénitude de ta bonté descende dans notre vie aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure, mon frère, ma soeur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Donc, demain, dès que je me connecte à 20h, je commence à prier immédiatement. Demain, c'est la prière. Demain, je ne veux que prier. Voilà, donc il faut bien prier pour que le Seigneur puisse aussi te localiser, te toucher demain, pour que tu sortes véritablement des malédictions. Donc, tu es béni, tu es restauré, et portez-vous bien. Bye bye, et on se retrouve à demain. Soyez bénis.